Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ConfiUI et Flux, et aujourd'hui nous allons voir Flux Context. Alors qu'est-ce que Flux Context? Globalement, le principe de contexte, c'est on met une image en entrée et on dit au modèle d'IA génératif mets-moi ce personnage dans dans une autre position, dans un autre éclairage, ou rajoute-lui des lunettes et tout ça. Et tout ça se fait en prompt. Donc c'est en gros, ouais, je vais vulgariser, mais ça va combiner un peu beaucoup de choses qu'on a vues dans cette chaîne, mais cette fois-ci, ça se fait que par prompt. Donc légèrement moins de contrôle, mais avec une vitesse décuplée. Et il est carrément mieux que je dirais la version ChatGPT qui est sortie il n'y a pas si longtemps aussi. Donc c'est parti. Alors, comment on fait? Alors, j'arrive, je vais dans Workflow. Donc, vous n'aurez pas de workflow personnel dans mon Drive parce que déjà, si vous avez mis à jour votre config vous devriez avoir dans les templates Flux Context et Flux Context Group. Vous cliquez sur Flux Context basique, on va aller voir ce que ça donne. Ça va vous loader ce workflow et vous pourrez aller télécharger comme ça les modèles si vous avez besoin. À noter pour les puristes, que ça, c'est le modèle FPI 8. Ça permet quand même de fitter sur de la carte graphique à 16 Go de RAM comme la mienne. Si je pense qu'il faut à peu près 24 Go de RAM pour prendre celui qui est non FPI, FPI 8 et qui sera plus précis. Mais nous, on va utiliser celui-là. Donc pour les besoins de la démo, je vais prendre une image bien connue du net et on va aller regarder un peu comment ça se passe. Donc ici, j'ai toujours mon diffusion modèle qui est ici. Je vais avoir mes clips. Donc c'est toujours les mêmes clips que pour Flux habituel. Vous pouvez toujours les télécharger ici. Vous avez même l'illustration de où mettre les dossiers. Enfin, dans quel dossier les mettre. Et on a notre VAE. Donc jusqu'à là, so far, so good. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va avoir un image stitch. Alors, comment ça se passe? On va essayer de faire un petit peu de ménage. Je vais mettre en pause, mais c'était important que vous voyez un peu déjà le graphe, comment ça arrive. Donc voilà, j'ai remis un peu comme on a l'habitude sur la chaîne, c'est-à-dire les modèles à gauche comme ça, le prompt ici, donc là ça change rien, il y a un conditioning 0 output qui fait l'équivalent du négatif vide vu qu'on est avec Flux. Et là on a un conditioning, on a déjà vu le principe de conditioning par prompt, mais il est un peu différent de d'habitude, mais je vais y revenir. On a toujours notre fameux Flux Guidance, donc il est à 2.5 là, donc il sera plutôt photoréaliste. Et là, c'est là qu'il y a certaines particularités. Alors, c'est parti. Donc là, ça va faire un peu du image to image en termes de workflow, mais grosso modo, on est plus proche du ACE que j'avais montré précédemment. Donc, beaucoup de nouveautés. La première, vous mettez une image ici. Et en fait, il va faire une loupe. C'est-à-dire que ce load image, il est un peu particulier parce qu'il vient chercher la dernière image. Et si vous le mettez en auto-refresh, ce qu'il va faire, c'est qu'il va systématiquement, une fois que le calcul est terminé, quand vous relancez un calcul, ici, il update en prenant la dernière image output qui a été générée. Ça, c'est pratique parce que justement, le principe de contexte, c'est d'essayer de demander une correction, il l'a fait, et de demander une autre correction, il l'a fait, plutôt que mettre toutes les corrections d'un coup dans un même prompt. Donc vous avez besoin de faire une loupe, et au lieu d'aller chercher l'output, le coller, voilà, là, ça se fait automatiquement. Vous pouvez aussi le décocher et faire un refresh pour aller, là par exemple, je fais refresh, et là vous voyez, c'est le dernier output que j'ai généré depuis un autre depuis une autre, un autre workflow, pardon. Je vais drag and dropper mon image. Donc là, c'est une source classique, elle ne pointe pas sur l'output. Donc c'est parti. Ensuite, on a un image stitch. Alors le principe de l'image stitch, c'est quoi? C'est parce qu'on peut faire plusieurs éléments, mais on verra ça après. Donc là, pour l'instant, j'ai qu'une image, donc 1024 par 1024. Et je vais ici changer et je vais mettre euh, replace quote by a
Black suit. Et on va lancer le résultat. Et voilà le résultat. Donc il a remplacé le suit. Donc tout le confort qu'il y a, c'est qu'il va préserver la composition de l'image, le posing, bref, même au niveau du border, tout ça, c'est plutôt nickel. Et il va juste remplacer par l'élément. Donc c'est hyper puissant. Donc normalement, si je fais ça, attention les aléas du direct, je fais refresh et là, clac, voilà, hop, je suis déjà sur la dernière. Donc moi je peux mettre add rounded sunglasses et je vais lui dire d'y aller. Hop, c'est parti. Et donc voilà le résultat. Donc du coup, voilà, donc ça c'est le workflow simple. Et après, j'ai juste à faire refresh, clac, je l'ai. Maintenant, on va voir donc ce fameux image stitch. Donc c'est parti, comment ça se passe? Hop, je vais faire CTRL B, je vais désactiver, je vais remettre un petit peu mes images habituelles. Donc lui d'abord, lui après. Donc des gens bien connus du net. Là, je vais commencer par hop, lancer les deux. Et là, je vais venir mettre un texte ici. Et là, je vais leur dire de se faire un câlin. Donc voilà. Je vais donc là, c'est là où c'est un peu capricieux ce truc-là. J'aime pas toujours ce truc-là. Je vais d'ailleurs peut-être, parce que j'ai pas envie d'être embêté, donc je vais loquer directement avec le nœud classique, dupliquer, alt-clic gauche, hop, les connecter. Ça fait la même chose, mais les sources ne seront pas updatées, parce que comme vous pouvez le constater, il a quand même fait un auto-refresh là, très bizarre. Bref, donc là, voilà, donc en entrée, je lui mets ces deux sources. Ça ressemble vraiment à Ace, hein, c'est le même concept. Et je vais lancer la génération. Et voilà le résultat. On a les deux qui se font un câlin. Alors bon, parfois il y a des petites incohérences. Là, ça va. On va pas, ça va, c'est cool. Et donc s'il y a des incohérences, vous changez le seed ici. On a aussi la guidance qui peut un peu aider. Et puis voilà. Donc ça, c'est le workflow classique. Mais bon, maintenant, il faut que je vous explique un peu deux, trois petits trucs. Hein. C'est l'idée, hein, c'est de vous donner des petits tips par rapport à mes tests. Le problème, vous allez remarquer, c'est qu'il a repris exactement la résolution de l'addition des deux images. Et ça nous arrange pas forcément. Donc comment on fait? Alors, hop, j'ai préparé mon petit truc. Donc vous savez que moi j'utilise ce nœud-là, le Flux Resolution Calculator, parce que Flux marche très très bien par rapport à ces ratios, à des ratios vraiment assez précis. Mais il marche beaucoup mieux que sur du ratio random. Donc j'ai utilisé celui-là, j'ai pris un empty latent, et en fait là on va le mettre ici. Et donc en gros ce qu'on fait, c'est un petit peu comme si ça servait comme Ace, ou comme l'IP adapteur avec SDXL, c'est-à-dire qu'on utilise le canal de conditioning pour injecter nos références pour Flux. Et par contre, le latent image, au lieu d'être dans un système, on va dire image to image, là on va le mettre vide. Donc là, comme ça, je vais pouvoir mettre le ratio que je veux. Je vais mettre un ratio square, comme ça on verra bien la différence. Et je vais relancer la génération. Et voilà le résultat. Donc ça, c'était le petit tips. Donc là, j'ai bien les deux éléments informés. J'aurais pu avoir un personnage et une bouteille de coca. Il l'aurait intégré dans la main du personnage. Mais voilà, là du coup, j'ai mes deux éléments qui sont comme ça. Et j'ai contrôlé le ratio. Et pourtant, j'ai bien utilisé les sources. Alors, pour finir, très rapidement, vous avez été sur... Les petits curieux ont sûrement vu. Browse, template. Le groupe, c'est pas spécialement un advance. Hein. En fait, globalement, ça vous permet d'utiliser ça, qui est le Flux Context Image Edit, qui est un tout en un. Alors du coup, c'est assez chouette. Hein. On peut se dire, bah moi je mets tout en un, j'ai juste à régler et c'est cool. Ouais, sauf que le seul truc qui va coincer là-dessus, c'est que vous n'avez pas la possibilité dans ce groupe
de venir décorréler justement le latent image du guiding. Donc là, et en fait, derrière, si vous faites clic droit, vous faites convert to node, en fait, c'est juste un combo qui a été fait avec déjà tout encapsulé dedans. Et c'est pour ça que je vous dis que ça peut être pratique, mais il faudrait qu'on enlève ça pour faire un empty latent image si on voulait décorréler le ratio des références à donner. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Amusez-vous bien avec contexte.